Salut les gens, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que la rentrée se passe bien. Moi ça va, j'ai passé des bonnes vacances, mais la rentrée est un peu chaotique. Il y a des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles, et il y a aussi pas mal d'imprévus, donc c'est un peu les montagnes russes. Donc je me dis que je vais me poser tranquille et je vais vous parler de mes lectures de cet été et que ça va être très chouette. Euh, pour illustrer cette vidéo qui va parler d'esprit, de village mystérieux, de solitude, je vais illustrer la vidéo avec des photos que j'ai prises cet été. Et aussi beaucoup de photos de mon chat parce qu'il est vraiment trop mignon. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser et que ce format de vidéo un peu plus podcast, ça va vous plaire. Le premier roman que j'ai à vous présenter, c'est Le bal des folles de Victoria Mass, paru aux éditions Albin Michel en 2019. Je l'ai emprunté à la médiathèque, je l'ai lu au début de mes vacances et depuis je l'ai rendu, donc je l'ai pas là, mais c'est pas grave, je vais vous mettre une petite photo de la couverture. Dans la précédente vidéo, je vous racontais que j'avais lu la BD de Vero Caso et de Ariana Melon qui est inspirée de ce roman. La BD elle m'a beaucoup plu et ça m'a donné envie de lire le roman, donc je l'ai lu cet été. Et j'ai appris qu'il y avait aussi un film qui reprenait cette histoire. Il a été réalisé par Mélanie Laurent en 2021. Et du coup, ça m'a grave donné envie de le voir aussi. Mais je vous avoue que ça m'a un peu perturbée de lire la même histoire sous forme de roman et sous forme de BD. Parce que j'ai pas pu m'empêcher de comparer les deux supports. Et bien évidemment, la BD elle est pas 100% fidèle au roman, il y a des adaptations, il y a des modifications. Et du coup, je comparais et je me disais, ah tiens, là je préfère la BD, ah tiens, là je préfère le roman. Et est-ce que c'est vraiment intéressant de jouer au jeu des 7 différences? Je sais pas trop. Quoique, ça peut quand même amener à quelques réflexions. Par exemple, dans le roman, on commence l'histoire avec les aliénés. Ah d'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous raconte un peu vite fait l'histoire, au cas où vous tombez sur cette vidéo sans avoir regardé celle que j'ai fait précédemment. Donc en gros, l'histoire, c'est l'histoire de Eugénie, qui est une Parisienne qui vit au 19e siècle. Et en fait, elle a un don un peu particulier puisqu'elle est capable de communiquer avec les défunts. Et son père considère qu'elle est folle et donc il décide de la faire interner à l'hôpital de la Salpêtrière. Et Eugénie ne va pas réussir à convaincre les médecins qu'elle est saine d'esprit, donc elle va se servir de son don pour pouvoir s'échapper, mais elle va aussi se servir de son don pour aider d'autres personnes qui sont à la Salpêtrière. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire. Donc, dans le roman, on commence l'histoire non pas avec Eugénie, mais avec les aliénés, et on a autant le point de vue qui est centré sur les aliénés que le point de vue qui est centré sur Eugénie. Donc ça les met vraiment à égalité, ça donne autant d'importance aux fous, entre guillemets, qu'aux gens normaux, entre guillemets. Et je trouve qu'on perd un peu ça dans la BD, parce que dans la BD, c'est clairement Eugénie qui est le personnage principal. Autre exemple, dans le roman, c'est un narrateur extérieur qui raconte les parcours de vie des aliénés, donc de Louise et de Thérèse, et le narrateur, il s'adresse directement au lecteur. Et donc ça met un peu une distance avec les personnages, enfin plutôt une distance entre les personnages. Tandis que dans la BD, c'est Thérèse, donc l'une des aliénées, qui raconte sa propre histoire, mais aussi celle de Louise, et elle raconte ça directement à Eugénie. Et donc c'est une discussion entre les personnages, et donc ça crée du lien entre eux. Et donc en fait, en vous racontant ça, je réalise qu'en fait, dans le roman et dans la BD, il y a du lien qui est créé entre les aliénés et les gens normaux, mais avec deux procédés différents. Donc en fait, ça m'a un peu perturbée de comparer les deux au début, mais en fait, ça peut être intéressant de faire ça. Et vous, est-ce que vous aimez les adaptations ou vous êtes plutôt dans la team c'était mieux dans le livre? Dites-moi dans les commentaires. Passons maintenant au deuxième roman. Il s'agit de La langue des choses cachées de Cécile Coulon, paru aux éditions L'Iconoclaste cette année. Il y a plusieurs mois, je suis allée dans ma librairie favorite et j'ai vu ce livre sur un présentoir. J'ai tout de suite eu envie de le lire parce que j'ai déjà lu 2 livres de cette autrice qui m'ont plu. Et donc je l'ai acheté et je l'ai mis de côté sur ma pile à lire pour pouvoir le lire cet été. Donc c'est chose faite et je vais vous donner mon avis dessus.
Sur mon exemplaire, il y a un bandeau qui a été rédigé par l'autrice Digli, et Digli dit de ce livre: poétique, sublime et glaçant, ce livre vous hantera longtemps. Et bah ça décrit parfaitement le livre, franchement, que dire de plus? Peut-être un petit résumé de l'intrigue. C'est l'histoire d'un homme qui est guérisseur. Il est appelé dans un village reculé par un homme pour soigner son fils. Et quand il arrive, il fait déjà nuit et c'est le prêtre du village qui le conduit au chevet du malade. Ça pourrait être une histoire de sauvetage, de guérison, mais les événements vont prendre une tournure dramatique. Je voulais un petit texte qu'a écrit Cécile Coulon à propos de son livre qui retranscrit l'atmosphère et les enjeux de celui-ci. J'ai écrit cette histoire dans un état hypnotique, bouillonnant, fiévreux. Je voulais raconter ce que sont ces lieux, ces endroits sans loi inscrite, sans rien si ce n'est une église et un pont, flanqués de quelques maisons. Je voulais écrire que plus on cache un événement, plus il persiste à travers les générations suivantes. Je suis partie d'un lieu tenu par 2 familles et un homme d'église. J'ai voulu qu'en une seule nuit, dans ce hameau, tout soit défait, jusqu'aux entrailles, jusqu'au sang. J'ai beaucoup aimé le style de Cécile Coulon qui est très fluide, très instinctif et en même temps très travaillé, très pointu. C'est un petit livre, il fait 135 pages. L'histoire, c'est celle d'un huis clos avec peu de personnages. Pourtant, l'histoire, elle est très riche, bien déployée, et à la lecture, j'avais vraiment l'histoire qui défilait dans ma tête comme dans un film. 2 petites précisions quand même. Premier point, l'histoire, elle est cohérente, mais il y a des éléments un peu irrationnels, enfin je sais pas vraiment comment dire ça, mais en fait, genre par exemple, on sait pas où situer l'intrigue. Genre, est-ce que ça se passe au Moyen-Âge? Est-ce que ça se passe maintenant, dans le futur? C'est un flou qui est cohérent artistiquement, mais si on aime les choses très carrées, bah ça peut un peu perturber. Et deuxième point, sur mon exemplaire, il y a un mot de l'éditeur qui souligne que Cécile Coulon explore la force poétique de la nature. C'est un petit détail, mais c'est le genre de détail qui capte tout de suite mon attention. Et en fait, bah, j'ai trouvé que pas tant que ça. Selon moi, ça aurait pu être mis davantage en avant, ou alors je suis peut-être passée à côté. Et enfin, le dernier roman. Il s'agit de Encabané de Gabriel Filtoshiba, paru aux éditions Gallimard en 2018. Il s'agit du premier tome d'une trilogie. Les tomes suivants sont Sauvagine, paru en 2019, et Bivouac, paru en 2021. Le jour où j'ai acheté La langue des choses cachées, j'ai aussi acheté ce livre. À la base, je suis tombée sur Bivouac, j'ai lu le résumé, ça m'a grave donné envie de le lire, mais j'étais un peu perplexe parce que ça donnait la sensation de pas commencer au début de l'histoire, et pour cause, c'est le dernier tome. Donc je vais voir le libraire et je lui demande si Bivouac fait partie d'une suite, et il me dit que oui, donc il me donne le premier tome, Encabané, et là en voyant la couverture, j'ai un déclic. Il y a 2 ans, je lui avais demandé de me conseiller un livre de fiction qui parle d'écologie, et il me l'avait conseillé justement, mais finalement j'avais pris un autre livre de Cécile Coulon. D'ailleurs, il faudra que je vous parle de ce livre de Cécile Coulon, mais d'abord revenons à Encabané. On suit l'histoire d'Anou, qu'elle vit à Montréal, et elle en a marre de la ville. Elle décide donc de tout plaquer pour s'installer dans une cabane dans la région du Kamouraska, parce qu'il y a amour dans le nom, et elle arrive en plein cœur de l'hiver, il fait -40, elle doit briser de la glace pour puiser de l'eau à la rivière, elle doit couper du bois pour son poêle. Et pour passer le temps, elle fait des listes et elle rêve de recevoir la visite d'un amant. Et justement, un jour va débarquer chez elle Rio, un militant écologiste en cavale. C'est une histoire à la fois toute simple et extraordinaire. Par curiosité, je suis allée voir la page Wikipédia de Gabriel Filtoshiba. Et en fait, il y a pas mal de points communs entre sa propre vie et son roman. Et je trouve ça assez fou. Est-ce que vous aimez les histoires qui sont inspirées d'histoires vraies? Et pareil, dites-moi ça dans les commentaires. Concernant le style de l'autrice, il y a beaucoup de phrases courtes, ça donne un côté percutant, vif. Je trouve que ça retranscrit bien l'urgence et le besoin d'économie qu'on doit ressentir en vivant dans un environnement si hostile. Et en même temps, il y a les listes qui apportent une respiration, un côté poétique et drôle. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait découvrir des livres, que ça vous aura donné envie de les lire. D'ailleurs, je trouve que c'est des livres qui n'ont pas trop une vibe d'été, mais du coup c'est parfait pour l'automne qui arrive, comme ça vous pourrez les lire bien au chaud, sous un plaid, avec une petite tisane. Et si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me ferait super plaisir d'échanger avec vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous!